pression, il y a que 120 personnes qui te regardent, Arthur. Tranquille. Oh, ça va. Ça va, ça va. Je te J'ai laisse la l'habitude. parole. Ouais. Merci beaucoup, Arthur. Ouais. Merci à toi. Ouais, du coup, ça fait plus de 1 an maintenant que je vis dans le sud de l'Espagne et j'ai mis longtemps avant de pouvoir aller observer ce Drosophilum dans la nature. Le Drosophilum lusitanicum, donc vous voyez, c'est une espèce qui a une distribution. On la trouve un petit peu au Portugal, heu, où je suis et dans le nord du Maroc. Donc elle se trouve que là dans le monde entier. Son statut de menace, il est inconnu parce qu'il n'a pas vraiment été testé avec les méthodes classiques de l'IUCN et cetera, mais il est considéré par beaucoup comme comme menacé quoi, comme en danger d'extinction. Et du coup, il est protégé partout. Enfin, en tout cas, en Espagne, il est protégé. Dans les autres pays, je sais pas, mais en Espagne, il est strictement protégé. Et on le trouve dans un environnement qui est assez fragile parce que c'est un espèce, je vais vous montrer les photos, mais c'est un espèce de maquis, de garrigue un peu méditerranéen et tout. Et il fait très très chaud dans le sud de l'Espagne, comme vous pouvez imaginer. Et du coup, il y a beaucoup de risques d'incendie, de choses comme ça. Voilà, et en plus de ça, il est un peu ramassé, et cetera. Et vu que c'est une plante qui vit quelques années et puis qui meurt, en fait, elle a besoin vraiment d'avoir des bonnes conditions pour pouvoir germer de nouveau et renouveler sa population. Et je vais vous montrer d'ailleurs que le site que j'ai visité, en fait, il est plutôt en bonne santé pour ça et c'était assez cool. Son écologie est pas très connue. Il y a beaucoup d'histoires de oui, en fait, il dépend un peu, des feux qui peuvent se déclencher. Alors vu que maintenant on essaye d'éviter les feux, du coup, il arrive moins à s'implanter, mais en même temps, s'il y a le feu qui démarre dans ces régions, ça crame tout et du coup, il y a plus d'habitat disponible. Bref, c'est un peu compliqué, mais je voulais d'ailleurs, pour, aujourd'hui, vous ramener une interview d'une chercheuse, qui travaille avec moi, enfin qui travaille dans mon institut, dans mon bâtiment. Et qui a beaucoup étudié le Drosophilum, mais malheureusement, elle était pas là, cette semaine, du coup, j'ai pas pu. Mais je vous trouverai ça, je vous ferai une petite interview de cette chercheuse et on pourra en parler dans une conférence ou dans une table ronde avec David, un de ces 4. Mais elle a beaucoup étudié, du coup, l'écologie de cette espèce. Donc, pour aller chercher cette plante, bon, je vais pas vous donner les localisations exactes, hein, mais en gros, on la trouve entre autres dans ce parc naturel ici, là, Parque Natural Los Alcornocales. Alcornocal, ça veut dire, chêne. Donc c'est en fait un espèce de parc naturel, c'est une chênaie quoi, avec des chênes verts, des chênes lièges et cetera. Mais, c'est assez difficile d'accès parce que en Espagne, enfin en tout cas dans le sud, ici en Andalousie, ils ont pas vraiment la même gestion des milieux naturels. En fait, ici, tout est parqué avec, du grillage, des barbelés, des portails et tout. Donc en fait, on peut pas aller se balader où on veut, quoi. Les seuls, chemins un peu de randonnée qui existent, en fait, tu un peu dans une cage. Enfin, tu sais, tu as des grillages, à gauche et à droite et tu dois suivre ton chemin, mais tu peux pas aller, te balader. Donc nous, on a passé, quelques jours, par ici à essayer de rayonner un peu dans la région là, mais on n'a pas pu entrer dans aucune zone naturelle. Du coup, on n'a pas trouvé le Drosophilum. Et c'est, en rentrant qu'on s'est arrêté dans un autre endroit, dans ce parc-là qui est assez connu, en fait, c'est une station qui est assez connue, et du coup, on a pu l'observer. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais il faisait froid, à ce moment-là. Il y avait du vent, enfin, il faisait froid, il faisait pas non plus glacial, mais il y avait du vent, il pleuvait un petit peu et tout. Mais, vous voyez l'écosystème, ça ressemble un peu à ça. On est un petit peu en altitude, parce que je sais pas si vous voyez, mais en gros, ici, tout ça, c'est du relief, en fait, c'est un peu en altitude et c'est pour ça que c'est aussi un peu vert, parce que c'est un peu plus arrosé, en fait. Il y a des endroits, près de cette chaîne de montagnes ici, là, la Sierra de Grazalema, où, il est tombé, 2 mètres d'eau là, en janvier par exemple. Donc en fait, c'est assez arrosé au niveau des montagnes, cette zone-là, donc c'est pour ça que c'est un peu plus vert et c'est souvent un peu nuageux comme ça. Il y a des gens qui disent que le Drosophilum, il arrive à choper un peu d'humidité par les feuilles, grâce, à la brume, un peu comme ça. Bref, donc le milieu en gros, il ressemble à ça, mais le Drosophilum, il pousse pas au milieu des arbustes, comme ça là, il se plaît pas trop. Il se plaît vraiment plus dans des milieux qui sont ouverts. Donc typiquement ce genre de milieu-là, là, où on voit bien la terre. Et d'ailleurs ici, si vous avez des bons yeux et une bonne, connexion internet, vous voyez par exemple là, ici, il y a un petit Drosophilum, là il y en a un autre, ici il y en a d'autres. Enfin voilà, en fait, on les trouve un petit peu partout dans ce genre de milieu, ouvert. Et donc ce milieu, il ressemblait à ça. Donc, en gros là, on est un petit peu en hauteur. Ici, on a un peu
une espèce de petite dépression quoi, où ça tombe un petit peu et en fait, il y a un espèce de petit ruisseau qui passe là-dessous. Donc en fait, ici, enfin, je pense que c'est un ruisseau un peu temporaire, quoi. Ici, cette zone-là, là, qui est bien dense de végétation, en fait, c'est assez humide, relativement humide et cette zone-là, elle est plutôt, exposée, je pense que c'est plaine, au sud-est, un truc comme ça, donc ça se prend beaucoup plus le soleil et c'est beaucoup plus sec. Mais en fait, il doit y avoir de l'humidité quand même en profondeur, hein. Je pense que c'est pour ça que le Drosophilum, il arrive à s'installer sur des zones comme ça, très, très sèches, sans végétation et en plein cagnard. C'est parce que je pense qu'il a des racines qui arrivent à aller chercher l'eau, qu'il y a un peu dans le sous-sol. Donc voilà, le milieu, il ressemble à ça en gros, hein. Donc si vous voyez des milieux vraiment ouverts comme ça, c'est là où vous allez trouver des Drosophilum et je vous ai, préparé une petite vidéo. Ah, j'espère que ça va marcher par contre. Attendez. Ah voilà. Donc je vous montre juste, donc ça c'est un joli, joli plan là que j'avais trouvé. Celui-là, il doit avoir déjà quelques années, hein. Il est pas tout jeune. On a des jolies plantes. Alors ça doit être une plante qui doit avoir 1 an et quelques, 2 ans peut-être? Donc qui va être en âge de fleurir là cette année. Il y en avait pas beaucoup en fleurs, j'en ai juste trouvé un seul qui était en fleurs, c'était un peu trop tôt pour la saison. Et puis, voilà des plantes, un peu plus jeunes comme ça. Alors si vous remarquez, je ne sais pas si vous avez vu sur les autres photos, il y a des espèces de, attendez, je vais remettre mon pointeur. Il y a des espèces de piquets comme ça, parce qu'en fait, c'est un site qui est, suivi depuis, de nombreuses années, justement par cette chercheuse, dont je vous ai parlé au début. Hem Et en fait, elle a même, marqué, des individus pour savoir combien de temps ils vivaient, combien de floraisons ils faisaient, vous savez combien de tiges en fait poussaient, sur un tronc, au bout de combien d'années les plantes elles mouraient et cetera. Enfin bref, c'était des zones qui étaient très, très suivies et du coup ces bâtons comme ça, c'était sûrement pour des expérimentations en fait, qu'elle faisait avec ses étudiants. Voilà, encore une jolie bête. Alors là, il y avait beaucoup de vent, du coup, on le sentait pas trop, mais normalement, le Drosophilum, il est assez connu pour, en fait, on le sent avant de le voir, parce qu'il a une odeur vraiment très, très forte de miel et du coup, on le sent avant de le voir, quoi. Et je sais pas si vous voyez, mais en arrière-plan, il y en a plein aussi, hein, des jolis Drosophilum, là. Voilà, alors, je vais vous en parler un peu après, mais j'avais l'impression que les Drosophilum, ils poussaient beaucoup par patch, comme ça. Où on a en fait plusieurs, plantes qui poussent un peu au même endroit et en mélange avec, d'autres végétaux. Ça m'a paru assez intéressant et donc ça, c'est l'unique, Drosophilum que j'ai vu en fleurs. C'était un petit peu trop tôt encore, dans l'année. Je voulais vous parler surtout d'un truc qui m'a un peu marqué. Alors je ne sais pas si ça a été étudié ou pas, mais peut-être que ça peut nous servir à nous en collection. Je voulais parler des plantules et du recrutement. Le recrutement en écologie, c'est quand, je sais pas si vous étudiez, si vous étudiez le Drosophilum, par exemple, vous allez sur le terrain et vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes plantules un peu partout. Et ben, ça veut dire qu'il y a un fort recrutement et généralement, ça veut dire que la population est plutôt en bonne santé, en vrai. Enfin, ça veut dire qu'elle se multiplie, en fait. Mais c'est pareil pour les animaux, si vous étudiez des oiseaux et que vous trouvez plein de petits et bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Et là, en fait, bah, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes petites plantes qui avaient, quelques semaines ou quelques mois. Là, celle-là en photo, elle doit avoir, je sais pas, 1 mois, quelque chose comme ça, peut-être un mois et demi, un truc comme ça. Celles-ci, elles sont un peu plus vieilles, je pense, elles ont dû germer en automne ou quelque chose comme ça. Elles ont un peu plus, souffert, on dirait, mais elles ont l'air pas mal quand même et voilà des plantules qui doivent avoir déjà, 2-3 mois, comme ça et en fait, je me suis rendu compte que la majorité de ces plantules, elles poussaient toujours un peu dans des zones, vous voyez, avec pas mal de matière organique, enfin de là, vous voyez, il y a des branches un peu mortes, il y a des épines un peu au sol, enfin, vous voyez, ça elles j'ai trouvé qu'elles poussaient souvent, au pied des arbustes ou dans des zones un peu cachées comme ça, un petit peu. Ouais, je pense que c'est parce que ça fait un espèce de microclimat. Vous voyez, dans des zones exactement comme ça, voilà, avec plein de matière organique, comme ça et là, on avait plein, plein, plein de petits Drosophilum qui poussaient. Alors je me demande si c'est un truc qui a déjà été remarqué, qui a déjà été étudié et cetera.
mais peut-être que ça doit l'aider en fait à garder une sorte d'humidité ou de fraîcheur en fait dans le sol qui lui permet en fait de lever peut-être un petit peu mieux que s'il poussait à même les zones super exposées, en plein cagnard, quoi. Alors j'ai une autre vidéo si j'arrive à la lire. Mmh. Ah, voilà. Et voilà, du coup, là, je vous montre les petites, vous voyez dans les zones un peu, comme ça avec des feuilles mortes là, vous voyez, il y a plein, plein, plein de petits qui poussent là. On en a un autre ici, on en a un autre là, on en a ici. Donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu, qui peut être intéressant pour la culture. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi un phénomène de facilitation. C'est un truc que j'avais étudié, quand j'étais parti, en Amérique du Sud. C'est en gros quand, c'est un phénomène écologique où en fait les plantes s'entraident dans les milieux difficiles et par exemple, quand vous avez des milieux qui sont secs, les plantes ont tendance à pousser justement en patch, en fait, en espèces de groupes de 4 ou 5 espèces ou de 7 ou 8 plantes. Parce que en fait, comme ça crée une espèce de microclimat où finalement il fait un peu plus frais, et cetera et en fait, c'est plus facile de pousser à 4 ou 5 au même endroit plutôt que de pousser tout seul au milieu du plein cagnard, quoi. Et du coup, j'ai observé un peu des trucs comme ça où en fait les Drosophilum avaient tendance à pousser un peu, autour des petits patchs d'arbustes de l'espèce de garrigue là. Hem et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant et je voulais vous le partager. Allez, une dernière petite vidéo. Vous voyez, ils sont balèzes quand même en plus ceux-là, hein. Vous voyez, ils ont tendance à pousser un peu au bord comme ça à chaque fois des arbustes et là, vous voyez, il y a plein de petits qui ont poussé un peu partout. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Et voilà, du coup, je vais pas faire plus long vu qu'on est un peu à la bourre, donc merci tout le monde avec le traditionnel, gif pour les habitués. Arthur, est-ce que tu m'entends encore? On te revoit. Oui, je t'entends. Ok, parfait. Oui, Écoute, oui, oui. merci beaucoup. Je voulais pas Pas de pouvoir rester souci. plus longtemps puisque effectivement on est un peu en retard. Mais je pense Oui, que ça oui, va passionner les gens. N'hésite pas à jouer sur le Évidemment. chat. Et n'hésite pas à gagner une plante. Surtout. Ça Merci marche. beaucoup, monsieur. Ça marche, ça marche. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans une table ronde ou une conférence si vous avez des questions, le chat. Carrément, il faut qu'on fasse ça. Il y a plein de sujets qu'il faut qu'on travaille sur une table ronde ou une conf, effectivement. Merci Arthur pour Bon, tout allez, ton travail. bon courage, bisous, bisous, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour ton soutien. T'es sur notre troisième Ciao. table ronde, si je dis pas de bêtises. Exactement. Je crois. Ouais, vas-y. Parfait. Et ben on se retrouve dans pas très longtemps. À toutes. Merci beaucoup. À toutes, ouais. Ouais.